Édouard Philippe a prononcé son discours de politique générale tout à l'heure et il a mis l'accélération écologique au cœur de la politique et même en tête de son propos. Est-ce que vous considérez qu'il a pris les choses en compte ou ce sont des vœux pieux ? Écoutez, l'accélération, c'est déjà un peu étrange de le dire comme ça, parce qu'en réalité, on n'a pas commencé. On a eu hier les statistiques sur l'année 2018, qui a été à l'échelle mondiale la pire de l'histoire de l'humanité en termes d'émissions de CO2. Donc, donner l'impression qu'on est dans la bonne direction, mais qu'il faut accélérer, ça déjà, c'est un mensonge. C'est peut-être pas ce qu'il a dit d'ailleurs. Alors, mais le fait de placer l'écologie au cœur de son propos. Oui, mais écoutez, Nicolas Sarkozy l'avait déjà promis, la main sur le cœur. Moi, j'y ai même presque cru. Jacques Chirac avant lui, François Hollande après. Nous verrons bien. Je ne veux pas le juger avant même qu'il ait tenté sa chance. Mais enfin, c'est un peu étrange de se découvrir aujourd'hui une passion pour ça, alors que ça fait 30 ans qu'on le sait. Tout le monde sait depuis 30 ans quand on cherche à savoir. Normalement, au plus haut sommet de l'État, on est censé être bien informé. Il s'agit quand même d'une crise majeure et sans précédent. Peut-être est-il sincère, peut-être que ça va fonctionner, je l'espère. Mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que les paroles ne vont pas suffire. Tout le monde sait, même depuis le Club de Rome, c'était 72, et il y avait cette évocation de la notion de décroissance. Alors qu'est-ce que vous suggérez ? En même temps, avec naïveté, candeur, humilité, vous le revendiquez. Revendiquez le fait de ne pas être un scientifique, enfin un environnementaliste. Vous dites qu'il faut moins consommer, moins rouler, cesser de consommer des énergies fossiles et arrêter avec le plastique. Comment faire ? Il faut être coercitif pour imposer tout ça ? Est-ce que ça marche ? Je ne sais pas. Ce que je crois, c'est qu'il faut essayer tous azimuts. Les gens qui viennent du milieu associatif ont tendance à me dire ça ne suffit pas, il faut des décisions politiques. Les gens qui viennent du monde politique ont tendance à me dire ça ne suffit pas, il faut de l'initiative individuelle. Moi, je crois que le problème est multifactoriel. Nous sommes presque face à une fin du monde, non pas au sens où la Terre va exploser naturellement, mais au sens où ce qui fait la beauté de ce monde, c'est-à-dire la diversité et le foisonnement du vivant, est en train de péricliter. Face à cette immensité de la catastrophe, je crois qu'il faut essayer avec toutes les armes qui sont à notre disposition, sachant que l'éventuelle infime, j'insiste sur le infime, personne ne veut d'une dictature, l'éventuelle infime perte de liberté qui pourrait en résulter, par certaines mesures coercitives, serait immédiatement contrebalancée par la réémergence de libertés fondamentales que nous avons perdues. Parce qu'en réalité, exactement, nous avons dévasté notre environnement à un point où on a même oublié qu'il y avait une liberté jouissive, presque orgasmique, à interagir avec une nature. Et ce serait quelle perte de liberté, par exemple ? Écoutez, là, je crois qu'il faut faire confiance aux professionnels. Moi, je ne me présente pas aux élections, j'ai du mal à hiérarchiser les causes, mais enfin, on le sait bien, il y a des industries qui sont extraordinairement polluantes, et je crois que leur utilisation débridée, quand elles ne sont pas nécessaires, doit aujourd'hui poser question. L'agro-industrie, par exemple, avec les produits phytosanitaires. Par exemple, au niveau de l'alimentation, il y a aussi beaucoup de réflexions à entretenir, au niveau des transports, au niveau des déplacements. Les végétariens à parler. Oui, mais c'est important parce qu'on a énormément de marge de progression qui ne remettrait presque rien en cause de notre confort, qui demanderait simplement de réfléchir à la direction dans laquelle nous nous déplaçons. Alors, vous réfléchissez, des gens réfléchissent, comme le philosophe Dominique Bourg, et l'écologie est devenue, pour certains, une écologie intégrale. Nadia, on en parle avec Aurélien Barraud. Oui, parce que samedi dernier, le pape François a réitéré son appel destiné à chaque personne vivant sur cette planète à se convertir donc à l'écologie intégrale. Il en avait déjà parlé en 2015 lors de son encyclique. Il s'agit, en tout cas si on le lit, d'entendre le cri de la terre et celui des pauvres, de protéger la nature et les communautés humaines. C'est une des lectures qu'on peut avoir. Et on observe quand même en même temps que cette écologie intégrale, elle pourrait devenir une écologie intégriste. On a appris assez récemment qu'une université d'été sur l'écologie intégrale va se tenir en France au mois d'août avec la présence de membres de la Manif pour tous, par exemple, ou encore d'Alliance Vita, qui fait évidemment polémique, puisque ces derniers remettent par exemple, notamment en cause le droit à l'IVG pour, je les cite, la protection du vivant. Il y a des écologistes, effectivement, qui se sont insurgés contre leur présence, comme Dominique Bourg, et qui ont annoncé qu'ils ne seraient pas présents. Comment est-ce que vous observez cette espèce de bataille idéologique et peut-être ces tentatives de récupération, d'opportunisme en tout cas ? Non mais écoutez, ça n'a aucun sens. Pour n'importe quelle profession et pour n'importe quelle cause, vous trouverez des brebis galeuses et vous trouverez des gens qui, bien qu'exerçant cette profession, peuvent avoir des accointances avec les mouvements les plus scandaleux. Bon, je n'ai personnellement aucune, naturellement, proximité avec les mouvances que vous venez de mentionner, tout au contraire. Mais je crois que laisser planer le doute d'une écologie intégriste aujourd'hui, c'est plus qu'une imposture, c'est presque, si vous me le permettez, c'est évidemment pas à vous que je le dis, une saloperie. Parce qu'il faut quand même bien voir le rapport de force aujourd'hui. La nature aujourd'hui est mutilée, humiliée, détruite. Elle est agonisante.
tenter de lui donner quelques droits, laisser entendre que c'est là qu'on va faire émerger une dictature, alors même qu'elle est en train de crever et que c'est le monde dans lequel nous nous trouvons, je pense quand même que voilà, c'est un jeu rhétorique qui confine, je trouve, à la dangerosité la plus extrême. Puisqu'on parle de religion, est-ce que vous partagez le propos d'un Jean-Pierre Le Goff, le sociologue, qui dit que l'écologie est en train de devenir la nouvelle religion séculière, avec un imaginaire, des craintes apocalyptiques, des interdits alimentaires, tout ce qui fait une religion? Non, est-ce que ça vous heurte? Oui, ça me heurte très profondément. D'abord parce que nous ne sommes pas ici dans le registre du croire, mais du savoir. Ce n'est pas une crainte millénariste. Il ne s'agit pas ici de prophétie, il s'agit de faits scientifiques. Et ensuite, laisser entendre que c'est la pensée dominante, c'est juste totalement hallucinant. Il y a une petite minorité de gens qui s'intéressent à l'écologie, pour la plupart une écologie qui n'est pas du tout radicale. On est en pleine guerre contre la fin du monde, peu de gens s'y intéressent, et ceux qui s'y intéressent, je dirais, de façon très légère. Donc laisser croire que c'est aujourd'hui la pensée majeure, que c'est ce presque contre quoi il faudrait se défendre tant nous sommes infectés par cette pensée, c'est juste renverser le rapport de force réel. Une dernière question. Yannick Jadot et sa liste des Verts fait un peu plus de 13% aux élections européennes. Vous dites que c'est un score indécent. Qu'entendez-vous par là? Non, mais c'est très peu. Écoutez, nous sommes en train d'apprendre que la vie est menacée sur Terre. Non seulement la vie, mais même l'humanité. L'ONU est quand même très prudente et annonce L'ONU a que donné nous sommes 2 ans à en l'humanité danger existentiel direct. L'ONU, pas Aurélien Barraud, l'ONU. Bon, et face à ça, qu'est-ce qu'on voit? À peu près 1 personne sur 10 pense que c'est effectivement une priorité, et encore, dans une version qui est quand même très, très légère et consensuelle. Moi, je trouve ça extraordinairement inquiétant comme résultat. Merci Aurélien Barraud. Je rappelle que chez Michel Lafon, pour 8 €, c'est peu, et sur du papier recyclé, existe donc ce manifeste ardent, comme vous, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, certes, face à une catastrophe écologique, mais aussi sociale, car elle aura des répercussions sociales ô combien. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes, Aurélien Barraud. Laisser croire que c'est aujourd'hui la pensée majeure, que c'est ce presque contre quoi il faudrait se défendre tant nous sommes infectés par cette pensée, c'est juste renverser le rapport de force réel.